Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de La Voix des parents. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Aminata, maman de 4 enfants, tous nés par césarienne. Ensemble, nous allons découvrir son parcours de maman, revenir sur ses grossesses, ses expériences de maternité, les différentes étapes qu'elle a traversées, mais aussi parler de son quotidien avec 4 enfants et des défis qu'elle a rencontrés au fil des années. Bonjour Aminata, merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour Anna, Pour commencer, pouvez-vous vous présenter et nous parler un peu de votre famille? je m'appelle Aminata, je viens de la Côte d'Ivoire et là je vis sur Paris avec mes enfants. J'ai eu mon premier, j'ai que des garçons en fait, j'ai 4 césariennes et je vis avec des enfants qui ont des pathologies dues à la césarienne. Quel a été votre parcours avant de devenir maman? Comment avez-vous vécu l'arrivée de votre premier enfant? D'abord j'étais étudiante en psycholinguistique et je me suis mariée juste après la licence. Et lors de mon année de maîtrise, j'ai constaté une grossesse ce qui a interrompu mes études. Comment s'est passée votre première grossesse? Était-ce une grossesse que vous aviez imaginée ainsi? Non, généralement, je voyais les gens bien avec la grossesse et moi, j'ai pas eu la chance. J'ai eu une grossesse j'étais fortement allaitée, tout en allaitée avec les vomissements gravidiques. Donc, j'étais pas fameux la grossesse et tout s'est enchaîné avec beaucoup de bobos. Comment avez-vous vécu l'annonce ou la décision d'une naissance par césarienne? Était-ce prévu ou est-ce arrivé au dernier moment? La césarienne n'était pas prévue puisque l'enfant, il était en souffrance et tout. Donc, ils m'ont déclenché. Et malgré qu'ils m'ont déclenché, ça ne venait pas. Et à l'échographie, on s'est rendu compte que l'enfant était en siège et avec le cordon autour du cou, ce qui a fait pour une première part directement césarienne. Et comment avez-vous réagi quand vous saviez que c'était césarienne? Avez eu J'ai mal vécu, peur? j'étais D'accord. pas bien, je m'étais pas préparée à la césarienne. Je ne savais pas à quoi m'attendre aussi avec l'opération. Pour vos 4 enfants, les naissances se sont toutes faites par césarienne. Comment avez-vous vécu ces différentes expériences? Était-ce toujours similaire ou chaque naissance était unique? Chaque, chaque naissance était unique parce que la première, là, je ne m'attendais pas à la césarienne aussi, parce que j'ai dit j'étais déclenchée et fini par césarienne. La deuxième, c'était une césarienne programmée par rapport à l'enfant qui était en transversale. Et la troisième, c'était une césarienne d'urgence parce que l'enfant est né à 6 mois et je l'ai mal vécu avec lui parce que j'ai pas eu de peau à peau, j'ai pas eu de contact, ni visuel, ni contact, tout ça. Et c'était comme il a remis, c'était comme ça, mais il remettait un étranger en fait. Et c'est mon enfant, mais c'était comme étranger. Et là, encore, je continue le suivi pour ce côté. Les quatre, la quatrième césarienne programmée. Et là, ça a été parce que après, je l'ai eu un peu, pas le même jour, parce qu'il était aussi avec les lunettes, il était en souffrance respiratoire. Et après, je l'ai eu, mais c'était plus mieux que la troisième césarienne. Avec 4 enfants, comment avez-vous trouvé votre équilibre au quotidien? Avez-vous une organisation particulière pour gérer la famille, les rendez-vous et les imprévus? C'est un peu compliqué, mais on s'organise et comme il y a 4 ans, 5 ans d'écart souvent entre les enfants, on a le temps de préparer l'autre, mais c'est dur, c'est un peu compliqué. Et structurer les rendez-vous aussi avec de l'aide, parce que c'est pas facile d'avoir des enfants qui ont tous des problèmes de santé. Il faut mettre une organisation en place, trouver de l'aide avec la famille, des amis pour faire les accompagnements. Et c'est stressant surtout pour la mère. Il faut souvent trouver un temps pour soi-même. La césarienne est une expérience parfois peu racontée. Selon vous, qu'aimeriez-vous que les futures mamans sachent sur cette naissance particulière? Si on peut l'éviter, il faut forcément l'éviter parce qu'encore il y a la cicatrice qui fait encore mal, ça tire toujours. Je ne conseille pas la césarienne. Parce que le bien-être, même le repos, ça laisse des séquelles en fait. Avez-vous déjà ressenti une pression ou des remarques sur le fait d'avoir eu 4 césariennes? Comment avez-vous vécu le regard des autres? Oui, c'était juste la césarienne comme un accouchement de confort. C'est pas un accouchement de confort parce que quand on fait la césarienne, c'est que ta vie et celle de l'enfant en danger déjà. Et on trouve plusieurs couches de la peau et le retour à la santé, à la forme, ça prend du temps. C'est pas sur une année, c'est pas sur 6 mois. En réalité, c'est sur une année et 2 ans que l'utérus se remet en place et tout. Donc, c'est plus dur que la voix basse, en fait.
Et d'ailleurs, en parlant de ça, avez-vous souffert beaucoup Des remarques. oui, des douleurs postpartum? Est-ce que ça vous a Oui, affecté c'est avec plus votre dur. maternité? C'était très dur pour m'occuper des bébés parce que là, la césarienne après l'anesthésie, tu marches le même jour après, mais 2 jours après, la douleur, quand l'utérus prend sa place, les tranchées sont très, très douloureuses par rapport à celle de la voix basse. Même les médecins le disent, hein, ça fait très, très mal. Là, j'ai hurlé malgré les antidouleurs, j'ai hurlé. Je ne vais pas le mentir. Chaque césarienne qui approche, c'est comme la première césarienne, tu n'as pas trop mal. Deuxième césarienne, tu as mal. Troisième, atroce. Et encore quatrième. Là, Quel a été le moment le plus difficile dans votre parcours de maman et au contraire, quel est votre plus beau souvenir? le moment le plus dur, c'est comme à la troisième césarienne d'urgence que j'ai pas vu le bébé. J'ai pas vu mon bébé, je sais pas à quoi il ressemblait, il était dans quel état il était et tout. Je l'ai mal vécu, même comme il a remis, j'ai mal vécu, j'arrivais pas à avoir de contact, j'arrivais pas à me sentir mère, quoi. C'est comme si c'était pas mon fils, c'était comme c'est vrai que c'est mon enfant, mais c'était pas comme mon fils. Donc la relation mère-enfant était compliquée. Et par contre, le deuxième enfant, lui, je l'ai eu le même jour. J'ai eu le pot à pot après avec lui. C'était merveilleux. De sentir l'odeur, juste s'occuper du ventre, sentir l'odeur et tout. Là, ça va, c'était vraiment très, très bon. Avec le recul, qu'auriez-vous aimé savoir avant de devenir maman pour la première fois? Les risques, les conseils qu'on devait me donner, les positions à ne pas faire quand on dort, pour ne pas mettre l'enfant en danger, pour ne pas, au moins éviter la césarienne, quoi. Vraiment, on sait qu'on ne peut pas tout éviter à 100%, mais beaucoup de conseils pour éviter que l'enfant ait le cordon autour du cou, que l'enfant soit en transversal, vraiment. Et maintenant, ça a progressé, c'est que l'enfant des techniques pour repositionner l'enfant. Là, j'aurais pas pu avoir des césariennes, quoi. Mais on peut pas éviter aussi qu'on n'a pas de bassin, c'est pas possible. J'ai pas de bassin aussi. Donc, et les vomissements gravidiques, tu as des solutions pour améliorer ça. J'ai pas eu de chance, moi. C'est côté si j'ai pas de chance. La grossesse, non. Quel conseil donneriez-vous aux mamans qui vivent une grossesse avec une naissance par césarienne ou qui appréhendent cette étape? Se donner du temps pour soi, se faire aider. Surtout s'entourer d'ondes positives, de trouver des gens pour demander de l'aide, ne pas rester comme ça. Et de porter moins de charges pour pouvoir alléger la cicatrice. Et c'est moi, je peux écouter ça aussi. Et le portage, se fait mettre des trucs en place pour pouvoir éviter d'avoir le charge sur la césarienne. Oui. Demander surtout de l'aide. C'est important. Pour terminer, si vous deviez résumer votre aventure de maman de 4 enfants en quelques mots, que diriez-vous? Fantastique, malgré tout. Malgré tout, les aime. Voilà. J'aimerais aussi parler du sentiment de culpabilité ou d'échec que certaines mamans peuvent ressentir lorsqu'elles n'ont pas accouché par voie naturelle, comme si elles n'avaient pas réussi. Pourtant, une césarienne est aussi une manière de donner la vie et chaque naissance a sa propre histoire. Il est également essentiel de parler de la période qui suit l'accouchement, la récupération, les douleurs postpartum et la difficulté parfois de devoir prendre soin de son bébé alors que son propre corps est en train de se remettre. Ce sont des moments qui ne sont pas toujours évidents et il est important de mettre en lumière l'expérience de ces mamans qui vivent leur souffrance dans l'ombre et surtout de leur répéter qu'elles ne sont pas seules et qu'elles peuvent toujours chercher de l'aide et en parler parce que c'est en parlant qu'elles peuvent se libérer et les voix femmes. Et se rendre compte qu'elles sont vraiment pas seules, qu'il y a beaucoup de mamans qui vivent ça et ces enfants ne sont pas des étrangers, on n'est pas des fainéantes aussi. Hein. Oui. D'ailleurs, vous êtes tout le contraire de fainéante parce que c'est vraiment un accouchement très compliqué. Moi aussi, je l'ai également vécu et c'est pas évident. Donc voilà, vous êtes vraiment des guerrières, toutes les mamans qui accouchent par césarienne. Merci beaucoup Aminata pour ce temps et votre confiance de nous raconter votre parcours. Merci beaucoup. J'espère que j'ai pas été un peu folle. Non, merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.